Dans la presse avec vous, Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Hélène, on en parlait dans le journal, bien sûr, par l'annonce par les autorités maliennes de l'expulsion de l'ambassadeur de France après la déclaration du ministre français des Affaires étrangères sur, je cite, l'illégitimité de la junte au pouvoir. Faites vos jeux, plus rien ne va. Ouagattara se demande si le point de non-retour dans la dégradation des relations entre la France et le Mali a été atteint. Le site d'info burkinabé compare l'escalade verbale entre Paris et Bamako à une bagarre de cours de récréation d'école primaire et regrette que les militaires maliens semblent refuser de croire aux vertus du dialogue, tout comme ils regrettent que le gouvernement français soit tombé dans le jeu de leur provocation, la mésentente entre les deux camps laissant le champ libre aux djihadistes. Si le pays évoque le franchissement d'un nouveau palier, le journal burkinabé note que Paris comme Bamako joue de la carte de la prudence, le Mali ne demandant pas ouvertement le départ de l'opération Barkhane et la France de son côté, nonobstant la présence du groupe paramilitaire russe Wagner, ne décidant pas de retirer ses troupes du sol malien. Le Djeli, quant à lui, renvoie dos à dos le Mali des militaires et la France d'Emmanuel Macron. Tous coupables, aucun innocent. Le site d'info guinéen accuse les premiers de posture souverainiste et la seconde d'avoir multiplié ces dernières années les impairs diplomatiques sur fond, je cite, de condescendance et d'arrogance. Le site d'info guinéen invite plus largement les responsables politiques africains à une prise de conscience que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Tchad, en dépit de leurs immenses richesses, soient aujourd'hui encore contraints de confier le très stratégique secteur de la sécurité à des puissances étrangères. Ce n'est pas la faute aux autres. Une Afrique qui se libère de la France pour se jeter à corps perdu dans les bras de la Russie n'est pas une Afrique libre. Quelle réaction précisément en France ? Le Figaro parle d'un nouveau camouflet pour Paris et présente le Mali comme une crise d'héritage pour Emmanuel Macron, une guerre que le président n'a pas choisie mais qui lui appartient de solder. Le journal évoque un dilemme cornélien. Si la France reste au Mali, elle risque de perdre car certaines guerres sont ingagnables sans pouvoir pour autant quitter la région où elle a des intérêts à défendre. L'opinion fait état d'une réflexion en cours sur la réorganisation des opérations françaises et européennes en Afrique de l'Ouest, qui pourrait passer par l'établissement d'un cordon sanitaire autour du Mali, avec désormais le Niger comme centre de gravité des troupes françaises dans la région. À la une également sur un autre sujet, la diffusion en Israël d'un rapport d'Amnesty International accusant l'État hébreu de pratiquer une politique, je cite, d'apartheid à l'encontre des Palestiniens. En décidant de faire fuiter dans la presse les conclusions de ce rapport que l'ONG avait prévu de publier aujourd'hui, le gouvernement de Naftali Bennett entend imposer sa version des faits, relayée notamment par le Jérusalem Post, qui affirme que le rapport d'Amnesty conteste, je cite, le droit d'Israël à exister en tant qu'État juif. Une interprétation reprise également dans la presse conservatrice américaine, dont The Wall Street Journal, qui accuse carrément l'ONG de se comporter en allié du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran, et de chercher à freiner l'amélioration des relations entre Israël et les pays arabes, qui a été impulsée par les accords d'Abraham. Des accusations qu'Amnesty International, citée par le quotidien israélien de gauche Haaretz, présente, lui, comme une façon de détourner en réalité l'attention des violations des droits de l'homme dont sont victimes les Palestiniens. Et puis on a entendu son sorry prononcé du bout des lèvres dans le journal, le dernier épisode du Partygate au Royaume-Uni. Sans surprise, le rapport interne de la haute fonctionnaire Sue Gray sur les faits très alcoolisés à Downing Street pendant le confinement conclut à des erreurs de jugement de la part du Premier ministre Boris Johnson et de son entourage. La gueule de bois, titre poétiquement ce matin City AM. Autre journal, autre référence cinématographique, Pauline, 50 nuances de gris, ironise de Daily Star, avec un jeu de mots sur le mot gris et le nom de Sue Gray. Photo SM de Bojo à l'appui, ou quand Bojo se prend une fessée. Le rapport de Sue Gray reçu en pleine figure par Boris Johnson dans le dessin de Morten Morland pour The Times. Une enquête a également été ouverte par la police sur les petites sauteries à Downing Street. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. On va se quitter avec des images de Chine, ces jours de fête